jours plus tard, parce qu'il y a certains éléments que j'ai oubliés. Comme à la fin de la vidéo aussi, il y a des éléments que j'avais oubliés carrément de terminer la vidéo. Et donc c'était pour vous dire qu'à la fin de cette vidéo, il y a une petite exclue, donc je me coupe un peu dans la vidéo, mais on reprend tout de suite. Bon, salut les amis, je suis habillé en mode je m'en bats les couilles. On va regarder aujourd'hui notre fameuse 406. Donc l'état défoncé. La carrosserie, ça n'a pas tenu, on a eu des petits problèmes. Mais bon, bref, on va pas épiloguer là-dessus, je crois que j'en ai assez parlé sur mes anciennes vidéos. Donc aujourd'hui, on va regarder le pare-choc. Parce que Toufik m'a dit que souvent quand on montait les pare-chocs, il valait mieux monter directement sur la voiture et après modeler sur la voiture, c'est plus simple. Effectivement, quand j'y pense, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Parce que si jamais tu as un écart avec la rigidité du pare-choc et déforme le pare-choc, parce qu'effectivement sur la 406 il est quand même pas mal pliable, regardez. Avec ça, il est quand même assez il bouge pas mal quoi, il est assez comment dire, modulable, il bouge pas mal. Donc c'est à dire que si on rajoute de la fibre, et comme moi je le fais en polyuréthane avec la mousse, avec de la mousse expansive et de la fibre, bah, ça va durcir et on va voir si du coup ça rentre. Je vais essayer de poser ça, je vais poser le trépied, je vais déjà avancer la prélude aussi à refaire. On va se faire ça tout de suite. Et du coup les amis, j'ai déménagé. Ce qui fait que du coup, j'ai 10 fois plus de place. On peut beaucoup plus s'amuser quand on a de la place. On va mettre la petite plaque d'exposition sur la mémère. Ouais, j'ai remis les jantes. J'ai remis les jantes d'origine. Parce que le problème, c'est que j'ai pas encore mes cales pour pouvoir foutre mon déport. Parce que sur les jantes FN2, le problème qu'il y a, c'est que j'ai un trop gros... Comment dire? Oh putain, merde. J'ai un trop gros... comment dire? Moyeu central sur la voiture. Ce qui fait que du coup, je dois remodifier ça. Pas encore assez centré. Ouais, ça va être à revoir, ça fait. Mais ça donne déjà pas mal. Voilà. C'est pas trop mal. Donc sur elle toujours à l'arrêt pour le moment. Parce que du coup, j'ai pas encore rangé mon garage vu que j'ai pas encore eu le temps de tout ranger dans le garage vu que j'ai déménagé il y a pas longtemps. Voilà. Voilà. On en est ici. Donc oui. On a remis les roulettes d'origine. Très jolies, très sympa, c'est magnifique, on adore. Et les fameuses jantes sont là-dedans. Donc du coup on a un sol qui est plus stable, ce qui fait qu'on va pouvoir peut-être réparer la silica. Parce que j'ai pas expliqué sur la silica, j'ai acheté une silica il y a à peu près 1 an et demi. Oui, à peu près 1 an et demi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été la chercher en Suisse. Le mec m'a dit, mets de l'huile. Je dis, oui, t'inquiète, je vais mettre de l'huile. Sauf qu'on a été pris par la beauté de la voiture. On était chaud, on a dit, allez, vas-y, pas de problème, on va se lancer sur la route. On mange, on est content, tout se passe bien. Puis j'arrive à 5 km de chez moi. Je tire dedans, pas d'huile. Les beaux coussinets de bielle qui devaient tremper très légèrement dans le si peu d'huile qui me restait, ça me l'a plié. J'ai totalement morte. Ce qui fait que du coup je suis en train de... J'ai déjà changé les coussinets par l'arrière, enfin par en dessous, donc ça c'est fait. Mais le problème qu'il y a, c'est quand le coussinet a tapé, ça allait tellement vite que ça a tapé dans les soupapes, ce qui fait que j'ai reçu un arrêtoir dans le bas du moteur. À l'époque, je connaissais pas ce que c'était qu'un arrêtoir. Je l'ai pris, j'ai fait oh c'est quoi ça? Bah je mets de côté. Ou j'ai dû faire hop là. Et bravo. Ce qui fait qu'il me manque un arrêteur de soupape, je pense, sur le cylindre numéro 1 ou le 4, je sais plus. En tout cas, c'est sur une extrémité. Donc sur la silica, j'en suis là pour l'instant et j'espère fortement l'avancer. C'était pour cette année. J'espère l'avancer fortement sur cette année parce que du coup, c'est une belle voiture. Je sais pas encore si j'en fais. Je sais pas encore si j'en fais une
une daily, si j'en fais une daily, ou si je vais la modifier. J'en sais rien encore pour l'instant, en tout cas elle est très propre. J'ai les kits, j'ai bon, quelques petites magouilles du genre comme ça, là, tu vois, t'as un petit écart parce que du coup il y a un truc qui s'est foutu dedans, faut que je revoie toute la voiture, mais je pense qu'à daily ça peut être assez sympa. J'ai un peu la carrosserie, et puis en rouge, bon, je me suis fait assez un peu rayer, mais bon. Voilà, sur ça, je sais pas encore trop ce que je vais faire. Donc les projets sont un peu flous en ce moment sur la Celica. La Prélude, bon, pour ceux, ça reste du Jackie Tuning. Hein. C'est pas mon souci, moi j'aime bien les gars. Mais il y a peut-être de futurs projets, et pour l'instant, on devrait changer les plaquettes, les disques, et je les ai dans le garage, mais j'ai pas encore eu le temps de les monter. Donc du coup, pour en revenir là où j'en étais, en train de vous parler de la Celica. Donc j'ai déménagé comme je vous disais, donc pour l'instant j'ai pas encore le garage qui est bien disponible, mais pour la Celica en tout cas j'ai des projets en fait, c'est à dire que je sais pas encore si je la mets en daily ou si je la mets en modifié. Pour l'instant je sais que j'ai mis les bas de caisse déjà parce que le bas de caisse d'origine je le trouve pas du tout joli, donc j'ai des petits bas de caisse qui sont sympas, j'ai pas encore fait la jointure, je les ai juste posés en rifté pour l'instant et ça donne pas trop mal je trouve. On avait fait des séances photos mais je les ai jamais publiées. C'était très sympa, donc peut-être que par la suite je les publierai, ils sont dans l'ordinateur. Et donc du coup sur ça on n'est pas trop mal, mais pour l'instant comme je vous disais auparavant, c'est qu'en fait pour pouvoir remettre la Celica d'aplomb, j'avais besoin en fait de changer les coussinets de bielle, et les coussinets de bielle vu qu'ils ont été limés, ça a tapé dans les soupapes. Et malheureusement j'ai un arrêtoir qui s'est sauvé. Donc la soupape je sais pas dans quel état elle est, si elle est juste un peu décalée parce qu'il manque un arrêtoir, j'en sais rien parce que du coup il faut que je déculasse, et pour déculasser le moteur il faut que je sorte le bloc. Mais c'est pour ça que j'ai acheté il y a à peu près il y a un an et demi, une chèvre. Mais le problème c'est que j'avais pas le garage adéquat avec un seul plat. Donc aujourd'hui j'ai enfin le seul plat, donc j'espère avancer un peu sur la Celica. Après au niveau de la Prélude, ça fait je dirais bien un an et demi que je l'ai arrêté. Et bon, elle démarre toujours aussi bien, le moteur tourne toujours aussi bien. Le seul problème que j'ai c'est qu'il faut que je change les pneus. Les jantes qui m'énervent, ça fait un moment que les jantes je voulais changer. Le problème c'est que j'essaie de recalculer le déport. Je vais dire le T. Le déport, je suis en train de voir. Et donc j'ai changé les disques et les plaquettes. Donc pour l'instant, elle est sur le côté. Et je pense que je le ferai sûrement durant l'année aussi. Donc la Celica, la Prélude, pardon. C'est sa petite gueule. Le seul truc c'est que j'aime pas, si je refais la carrosserie, c'est que ça dégage. Parce que les flammes, je vous avoue, ça n'a pas été plus vite. Hein. Ça va pas plus vite. Donc la Celica, après la 406, donc du coup la 406, une saloperie de chat dessus. La 406 du coup, comme je l'avais dit sur les autres vidéos, elle a toute perlée niveau carrosserie. Et j'aimerais bien du coup pouvoir avancer. Le problème qu'il y a, c'est que on va tester, je pense aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous filmer un petit peu le montage du pare-choc, parce que du coup Toufik m'a dit que le mieux c'était de monter directement sur la voiture, parce que malheureusement vu que la carrosserie est déjà assez flexible, enfin du moins pour le pare-choc avant, mais que si on mettait de la fibre et de la mousse, malheureusement ça pouvait travailler, et que du coup au lieu que le pare-choc soit plat comme ça, si je la vois imaginons on va se mettre comme ça, le profil comme ça, au lieu que ce soit droit comme ça va nous faire un léger comme ça vers le haut, et ce qui serait dégueulasse clairement. Donc je pense que je vais monter ça aujourd'hui. Donc du coup on va s'atteler déjà à bouger la grosse mémère. La grosse mémère. Et on a toujours notre magnifique Eclipse, qui elle pour l'instant, dans le moment que le garage n'est pas encore rangé, je peux pas encore avancer pour l'instant dessus. Alors j'espère pouvoir avoir pour septembre, avoir terminé un peu plus déjà, donc d'avoir avancé déjà beaucoup plus. Donc voilà. Et pour ça on n'est pas trop mal. Ensuite j'ai aussi la 407. La 407 qui me servait de rouler tous les jours avant de la modifier. Juste ici. Donc effectivement je suis un feignant, je l'ai déjà pris en blanche. Donc on n'est pas trop mal avec les baguettes chrome. Le truc qu'il y a, c'est qu'il va falloir faire comme Taxi 1. Mais le truc qu'il y a, c'est que ça va être très long, je pense. Et il va falloir mettre les pièces, et je pense que ça va être autant de préparation que pour l'Eclipse. Donc pour l'instant, on a un problème de train avant sur le 407. Donc il va falloir que j'ai déjà changé les pneus une fois. Le mec qui me l'a vendu m'a pas spécialement dit qu'il y avait
Je ne sais pas si c'est les trains, les biellettes ou un truc comme ça, et ça me bouffe l'intérieur des pneus. Donc c'est pas un problème de gonflage, les pneus étaient montés nickel. Et ouais, donc du coup je me retrouve avec 2 pneus qui sont complètement morts, alors que je les ai achetés il y a 1 mois et demi. Donc pour l'instant, j'ai préféré la mettre de côté. J'ai pris une autre voiture pour l'instant. Et voilà, donc pour l'instant, on reste un peu au point mort avec la 407. Et je pense que ça va être un gros projet. Donc déjà, on aura déjà pas mal fini l'Eclipse avant de commencer déjà la 407. Au point de vue après sur les autres voitures de Fast and Furious que j'aimerais bien faire, c'est avec quelques copains, on a acheté la Jetta. Mais du coup, pour l'instant, on va peut-être se recentrer sur le taxi 1. On va pas trop s'éparpiller. Et celle-ci, ouais, non, on a à peu près trouvé à peu près toutes les pièces. Après, on va faire comme bien évidemment j'ai fait avec l'Eclipse. On va pas aller dans le détail pur et dur, en mode il faut que ce soit absolument les gens de Koning. Bon, si on a des gens de Koning qui apparaissent sur Le Bon Coin ou encore sur Facebook ou encore sur un groupe, à un bon prix, clairement, je pense qu'on a les moyens. Après, on n'est pas non plus dans le délire en se disant on va faire de la réplique, on va être au film près. Non, franchement, non. Je pense que vraiment déjà, c'est sympa déjà de pouvoir taper de la réplique et de les avoir en vrai. Et puis pour certaines personnes, j'ai envie de dire, il y en a certains qui connaissent pas spécialement le modèle. Donc du coup, je pense que ça peut le faire. Après, de là à mettre du Koning tout de suite, je pense pas. Je pense que je vais partir sur du FN2. À voir ce que ça donne, parce que les FN2 sont aussi en blanche. FN2 pour la référence, c'est ce que j'ai monté déjà sur l'Eclipse. Et après avoir l'empreinte, c'est parce que je sais plus si on a 4 ou 5 boulons. Enfin bref, après ce sera de l'adaptation qu'on verra par la suite. Et je pense que c'est déjà une très bonne idée. Mais pour l'instant, après ces petits débriefs, on va se déplacer la prélude pour pouvoir vérifier le pare-choc de la 406. Déjà hop, comme prévu, la batterie dedans. Bon, le poste s'allume. Donc déjà, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Les voyants s'allument. Je sais pas. Oui. Moment de vérité. C'est beau. Ça, c'est du Jackie Tening. Regarde les logos, ils sont écrits en chinois. C'est beau. Donc un moulon. Pas tourner depuis des mois, elle démarre comme si elle avait jamais eu de problème. C'est un joyeux bordel, même dans la voiture. Petit barbecue improvisé. J'ai oublié que j'avais ce casque là. Allez, on va se déplacer. Super comme un bon rien, j'ai rien filmé. Déplacer d'ici à là. On s'en fout, ça m'a saoulé. J'ai mis le trépied, j'ai tout mis, mais j'ai oublié de filmer. Voilà, très intelligent. Enfin bon bref, donc du coup, hop, maintenant qu'elle est déplacée avec ces jantes dégueulasses, qu'il faudrait que je change. Elle a quand même une bonne petite base, vraiment. Le problème qu'il y a, c'est pour l'instant, c'est un peu, pour moi, un peu démesuré sur certains points. Le capot, qui est vraiment dégueulasse, j'aimerais bien avoir un capot plat. Et aussi le pare-choc changé. Et après, pour niveau peinture, j'ai ma petite idée, mais je ne préfère pas encore en dévoiler de trop. Alors, on va déplacer maintenant la 4.6 pour vérifier son pare-choc. Dans mon joyeux bordel. On va tester notre fameux pare-choc dégueulasse pour voir s'il s'adapte. Parce qu'effectivement, quoique il est pas mal flexible quand même. J'ai pas encore fibré le tout. Il faut que je revoie les cubes là. Alors, je sais, je vais frotter sûrement partout. Parce qu'il y a certaines choses que j'ai sûrement pas dû bien faire. Mais bon, c'est de l'amateuring.
Bon, après, il faut se dire que voilà, c'est encore en brut, que c'est pas encore fixé, rien. Mais franchement, ça commence à être pas trop mal, j'ai envie de dire. Pas trop mal, pas trop mal. Je suis assez content du résultat, tout qu'on fait. Bon, bien évidemment, ici, j'ai un manque de matière parce que j'avais pas dans les deux côtés. Et dans le garage où j'étais, c'était plutôt étroit. Mais là, je me suis dit, waouh, j'ai super bien réussi. La petite planche et tout, je trouvais ça super sympa. Le petit boudin, je me suis relevé un petit peu. Et ici, j'ai carrément rempli. Donc ici aussi, je me suis dit, waouh, j'ai super bien fait. Mais quand tu regardes les deux, du coup, et que tu regardes comme ça, t'as un petit côté qui est pas mal fait ici. Voilà, qui est assez satisfaisant. Et ce côté-là aussi. Voilà, il va falloir que je choisisse un des deux. Alors, est-ce que je fais plus long? Est-ce que je fais plus court? J'en sais rien. En tout cas, pour l'instant, il faudra que je vois, je pense déjà pour poser la lame, la grande lame qui va devant, pour voir ce que ça donne. Et ensuite, on pourra commencer à rectifier peut-être le reste. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis assez content du résultat, franchement. Après, à voir ce que ça donne avec l'aileron. Franchement, j'ai un petit aperçu déjà qui est assez sympa et je suis assez content en fait du résultat, tout compte fait. Bien évidemment, bon, elle est encore haute sur patte. Peut-être que ça va... Oh non, je pense pas. J'ai des jantes de 15 en TSW. Et pour l'instant, en 15, c'est pas fou quoi. Je vais vous les montrer vite fait. Je l'avais déjà montré dans une autre vidéo, mais si vous l'avez raté. Tac, 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 tac. Celle-ci. Donc ce sont des TSW. Imola, j'en sais rien et je pense pas. Mais c'est assez ressemblant et c'est du 15 malheureusement. Donc pour l'instant, je pense que je vais monter en 15 histoire de trouver les jantes, les vraies. Ensuite, j'ai toujours ce problème avec la malle. Donc je commence à avoir de la matière. Hop, pour l'aileron déjà. Du moins pour les pattes du bas. Et les côtés sur les ailes qui sont, je sais plus où est-ce que j'y ai foutu. Mais on commence à avoir pas mal de bases. Donc, du coup, je suis assez content du résultat tout compte fait. Donc merci Toufik déjà de m'avoir dit de vérifier. Franchement, on va dire que j'ai du cul et que j'ai de la chance. Mais franchement, ouais, non, ça part bien. Franchement, je suis assez content du résultat tout compte fait. Même si l'auto est totalement dégueulasse. Vraiment, je suis ravi du résultat. Tout d'une 406 banale. Même papa dans l'intérieur, c'est dégueulasse. Mais on s'en fout. Parce que bientôt, ce sera le futur taxi, hein, les amis. Et pour reprendre par rapport à hier, parce que du coup j'ai oublié carrément de filmer la fin de la vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai été encore pris par je ne sais quoi encore. Eh ben écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi toute cette belle vidéo et toutes ces aventures dans toutes mes épaves. 1, 2, 3, oui, je l'ai démonté par rapport à hier parce que du coup je suis en train de revoir le pare-choc encore une fois de plus. Elle n'a toujours pas bougé de place. Donc je vous remercie tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Et je vais vous faire apparaître un petit extrait de la prochaine vidéo qui devrait sortir normalement dans 1 ou 2 semaines, je pense. Allez, bisous la team. Ah, ça y est, ça a l'air de tourner. Bon alors, t'as dit c'est Golden Car Event, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah voilà, c'est très bien. Alors, ce monsieur a fait une réplique de Mitsubishi Eclipse parce qu'il a vu les conneries que je faisais avec la mienne. Il s'est dit, moi aussi, je veux faire le même genre de conneries. Et là, tu vas nous faire une 406 de Taxi 1, c'est ça? C'est ça. Et bah écoute, moi, je devais en faire une, mais ça traîne, donc ça se trouve, t'auras fini avant moi. Moi aussi, ça fait pas mal. Moi, j'ai les jantes, j'ai pas de lumineux encore, j'ai la boîte à gants, j'ai la voiture, déjà, ça c'est bien. Ouais. Et maintenant, j'ai le scan 3D de la lame avant. Donc du coup, on va pouvoir en fabriquer une. Logiquement, ça devrait être bien. Ouais, franchement. Et du coup, bah, lui, il va faire la même chose. Et l'autre derrière, on sait pas ce qu'il fait. Mais voilà, ouais, j'ai pas l'habitude des osmos. C'est vrai que celui-là, il a fait. Hein. Mais c'est très bien. Ça stabilise de fou en tout cas. Donc voilà, il a une belle casquette. Mais bientôt, il aura peut-être des casquettes Golden Car Event, qui sait. J'aimerais. Voilà, donc en tout cas, l'exposition ferme, donc vous ne pouvez plus venir. Tant pis pour vous. Vous avez raté du lourd, les gars. Vraiment. Mais bientôt, on refera peut-être. We'll be right back.